Puisque Dieu parle, comment le fait-il? Chers amis, bonjour, bienvenue à Parole vivante. Puisque Dieu parle, comment s'y prend-il pour s'adresser à chacun d'entre nous dans une relation intime et personnelle? C'est avec l'aide d'un invité que nous allons répondre à cette question. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre beau salon de Parole vivante M. René Labbé. René, bonjour, bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour, Régent. Il y a des années qu'on accumule en amitié et puis en connaissance entre toi et moi. Oui, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille ensemble, qu'on se connaît. On va préciser à nos téléspectateurs, tu es pasteur de l'Église baptiste évangélique de Beauport. Oui. Et également, tu es enseignant à l'École biblique de Québec. Oui, c'est ça. Tu enseignes là? J'enseigne plusieurs disciplines du Nouveau Testament, dont la langue grecque, le grec, et plusieurs livres du Nouveau Testament. OK. Alors, donc, surtout le Nouveau Testament et la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit. J'aime le grec. Le grec. J'aime le grec, je l'enseigne et c'est tellement utile pour le ministère comme pour présenter la parole de Dieu. Également, si on parlait de ta formation théologique? Bien, j'ai grandi ici à Québec. J'ai un bac à l'Université Laval en éducation physique. C'est de là vient cette des fois, brisure. C'est pas le pasteur qui a mis son poing non, sur le bureau. Là, mais il y a plusieurs années de ça. Alors peut-être mes os sont un peu plus fragiles maintenant, mais j'ai un bac en éducation physique, mais j'ai toujours enseigné. J'ai enseigné en Ontario, j'ai enseigné au Québec, j'étais directeur d'une école publique ici. Et pendant le temps de l'enseignement, j'ai aussi accumulé 2 maîtrises. Une maîtrise en divinité et puis une maîtrise en théologie aux États-Unis. Et comment tu vas t'y prendre pour répondre à cette question? Ah, Dieu parle, mais comment s'y prend-il? Dieu parle. Comme nous, on a des enfants, on aime parler de nos enfants. Des fois, on parle de différentes manières, hein, avec des gros yeux ou avec des belles paroles. Bien, on va regarder 4 manières avec lesquels Dieu parle, nous parle, veut continuer de nous parler. On va certainement rester à l'écoute pour entendre la suite de ce message par l'enseignement de la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous inviter, chers téléspectateurs, à correspondre avec nous en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via Internet www.espoir.ca. Voici les manières dont vous pouvez nous rejoindre, faire part de vos commentaires et de vos questions concernant les futurs thèmes qu'on abordera dans l'émission Parole vivante. Chers amis, qu'allons-nous voir et entendre dans cette prochaine demi-heure? Elle est bien remplie. Tout d'abord, notre invité, M. René Labbé, qui répondra à cette question d'aujourd'hui. Lorsque Dieu parle, comment s'y prend-il pour s'adresser à chacun d'entre nous? Alors avoir un contact personnel avec Dieu. Dieu le veut, il le désire. Maintenant, à nous d'écouter ce qui va suivre. Ensuite, un chant qui va accompagner cet enseignement biblique, un temps de réflexion. Alors, écoutons attentivement ce chant qui suivra également dans le cadre de cette prochaine demi-heure. Et un reportage. Donc, notre équipe de reporters s'est rendue sur les lieux d'une belle équipe, une partie de l'équipe de Parole vivante, les équipes de téléphonistes. Alors, on va voir ces personnes qui sont en pleine action en train de répondre à vos questions et faire part de vos commentaires que nous, on pourra divulguer après ça par la suite sur les ondes de la télévision. Alors, on attend vos appels, l'équipe est en place et on regardera ensemble ce reportage. Donc, tout ça rempli d'activités, également de connaître les lieux où il y aura des prochaines activités telles que les Déjeuners de l'Espoir dans notre belle région de Québec. Alors, soyez à l'écoute, on vous revient. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux Déjeuners de l'Espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Oui, chers amis, c'est maintenant le temps de répondre à notre question. Dieu communique avec l'être humain.
Comment s'y prend-il? C'est ce qu'on va poser à M. René Labbé. René, comment Dieu s'y prend pour parler à l'être humain? C'est étonnant hein, qu'on peut considérer d'abord que Dieu parle avec nous. Oui, c'est étonnant de voir que Dieu est prêt à rentrer en relation avec sa création. Je vois ça tous les jours, de toute façon, l'inverse. Quand ça va mal, les gens, rapidement, se mettent à parler à Dieu. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est un peu plus, moins commun, je dirais, que les hommes se tournent vers Dieu et disent, « Seigneur, parle-moi, tu me parles. » Pourtant, Dieu veut le faire. Dieu veut communiquer avec les hommes. Et il emploie diverses méthodes. Je dirais d'abord qu'il emploie la nature. Quand on regarde tout autour de l'univers, on voit que Dieu veut communiquer à travers ce qu'il nous a donné. Avez-vous déjà regardé un flocon de neige? On dit qu'il n'y a pas un seul flocon de neige qui est identique à un autre. La diversité dans cette nature. Comment ça nous montre qu'un Dieu est intelligent? Des fois, je pense à regarder une fleur. On regarde la corolle, on regarde les éléments qui sont dedans. Comment c'est merveilleux! Ça doit nous pousser à dire, « Hey, il y a quelqu'un derrière ça. » Et il veut me communiquer qu'il est un être intelligent, qu'il est un être avec une grande qualité esthétique, artistique. Alors, autrement dit, la nature, c'est sa signature. La nature, le chef-d'œuvre de Dieu. Exactement. Dieu veut nous parler, il veut nous montrer comment il est grand, comment il est puissant, comment il est intelligent par la nature. Je pense à mes yeux, à nos yeux. On est ici dans un studio, puis j'imagine des photos couleurs, 3 dimensions. C'est même difficile à la télévision, mais Dieu nous donne 2 yeux avec lesquels on peut regarder en 3 dimensions des images couleurs beaucoup plus rapidement qu'une caméra. Dieu est intelligent. Et Dieu a voulu nous parler à travers la création, à travers la nature. Et ça nous montre sa puissance, son intelligence et sa grande imagination. Il y avait un philosophe qui disait un jour, « On a juste à ouvrir les yeux pour voir la main de Dieu. » Je pense que c'est vrai. La Bible, Dieu lui nous parle par les Écritures, on va le voir un peu plus tard, mais la Bible nous parle d'un verset qui nous dit justement ça. On peut le lire, on peut le partager avec nos téléspectateurs. téléspectateurs. Il se trouve dans le Nouveau Testament, c'est l'Épître de Paul aux Romains, dans le 1er chapitre et le verset 20. Paul dit, en parlant de la création, justement, il dit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. » Alors le texte nous dit que quand je considère les ouvrages de Dieu, ça devient évidemment visible, les perfections invisibles de Dieu, sa divinité, sa puissance. Alors voilà les premiers traits de caractère ou les premiers attributs de Dieu que je devrais découvrir en contemplant la nature qui m'entoure, qui nous entoure, la puissance de Dieu à l'œuvre. Prenons une marche dehors. Levons les yeux, regardons autour. D'abord, les médias nous encouragent à prendre un peu d'air. C'est ça, c'est ça. On va le faire nous aussi. C'est ça. Mais en plus de contempler ce grand Dieu tout-puissant. C'est ça. Et on va dire, « Wow, Dieu, que tu es grand, que tu es bon, que tu es intelligent. J'aimerais mieux te connaître. » Alors sortons, allons faire un tour à l'extérieur et découvrons ce grand Dieu créateur qui nous parle d'une certaine façon à travers sa création. Oui. Il y a une autre façon également que Dieu veut nous parler ou par Je dirais un autre que moyen? Dieu non seulement se sert de la création, mais Dieu contrôle les circonstances de nos vies. Et Dieu nous parle ainsi, à travers les circonstances de la vie. Quelquefois, Dieu, je dirais, nous parle à voix basse, à travers diverses circonstances. Que ce soit, je ne sais pas, un beau coucher de soleil, que ce soit regarder les fleurs. Dieu me dit, regarde comme je t'aime. Regarde comment je prends soin de toi. Je prends soin du soleil, je prends soin de la nature, je prends soin de te donner l'eau, l'air. Je prends soin de toi. Dieu me parle. Il me parle tendrement, je dirais. Déjà, la façon qu'il prend soin de l'être humain. Nous montre qu'il veut communiquer avec nous. Il orchestre les choses. Il nous a placés sur la terre un endroit formidable. Là, la Bible dit, où coule le lait et le miel. Pour nous dire, je t'aime, je prends soin de toi. Pour nous dire aussi, prends soin
de ce que j'ai placé autour de toi. Mais Dieu nous parle par les Une circonstances part de de la vie. responsabilité Oui, à oui. l'égard de ce grand Dieu qui nous a placés là, puis qui a dit « prenez-en soin ». Il nous a demandé de gérer la terre, ça, de façon intelligente. Et à travers toutes les circonstances qui nous arrivent, jour après jour, Dieu veut communiquer avec moi. Et il s'en passe des choses dans un 24 heures. Oui, oui, des choses agréables, Et des fois des choses moins désagréables. On dirait que quand les choses vont bien, on ne se préoccupe pas beaucoup d'entendre la voix de Dieu nous parler à travers les circonstances. On court tellement vite, on ne s'arrête pas. Je pense des fois, quelquefois, Dieu suscite des circonstances adverses dans nos vies, par exemple, pour étirer notre oreille, puis dire, je veux te parler, écoute-moi, là. Et quelquefois, Dieu, je dirais, se sert des circonstances terribles même, dans le monde, pour attirer notre regard, attirer notre attention. Des tremblements de terre, tsunamis. On entendait un tsunami récemment. Cette vague, cette marée. C'est ça. Ou la douleur sous toutes les formes. Quelquefois, oui, des fois, quand arrive un tsunami, on dit, ouais, Dieu, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Je pense qu'il faudrait considérer, quand il arrive ces circonstances qui nous dépassent, on parlait récemment, il y a quelques années, du déluge au lac Saint-Jean, dans le Saguenay. Quand il arrive des choses qui nous dépassent, je pense que Dieu est en train de dire, « Hey, fais attention, je veux te parler, je veux attirer ton attention. » Peut-être que les hommes aujourd'hui, je sais pas, mais on peut parler de déforestation, on peut parler de la couche d'ozone qui disparaît et la température de la Terre qui augmente. Et quelquefois, des fois, Dieu va brasser la cage, si je peux employer cette expression-là, pour dire, « Hey, fais attention, je t'ai placé comme gérant de la Terre. Prends-en bien soin. » Je pense des fois la douleur. Dieu nous parle par la douleur. Je me suis fracturé un os il y a quelques semaines. Puis, la douleur, comme dans notre corps, quand il y a une grande douleur, on dit « Oh, il y a quelque chose qui se passe, je dois faire attention, je dois protéger. » Écoute ton corps. Écoute ton corps, qui dit justement. Mais Dieu se sert des cataclysmes, souvent des grandes perturbations sur la planète, pour dire « Hey, écoute, j'ai un message pour toi. Je vais te parler. » Évidemment, Dieu parle à travers les circonstances. Je t'écoute, René, puis je réalise que Dieu a des choses très importantes à nous dire, au point de nous mettre là, en plein cœur de sa création. Et ce deuxième point, que Dieu utilise les événements d'une vie. Alors, son message est d'une grande importance pour qu'il veuille attirer notre attention de la sorte. Certainement, certainement. Alors, tu vois, on pourrait introduire une troisième manière dont Dieu nous parle. Il nous parle aussi par des mots. Souvent, on parle les uns avec les autres avec des signes, avec des images. Oui, on disait quand ça va bien, Dieu nous berce. Quand ça va mal, Dieu nous parle fort. Mais on ne peut pas entendre sa parole, on ne peut pas entendre ses mots en regardant la nature ou en regardant un accident. Mais Dieu veut qu'on le comprenne bien. Alors, il a aussi utilisé un moyen de communication que les hommes sont familiers, la parole. Alors, Dieu aussi nous a parlé par la parole. La Bible, en réalité, est ce livre dans lequel Dieu nous parle. Et c'est mentionné maintes et maintes fois que c'est Dieu qui nous parle par ce livre. Dieu nous parle. En fait, la Bible, on l'appelle elle-même la parole de Dieu. En fait, même dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, plus de 4000 fois dans l'Ancien Testament, il est écrit des expressions comme « Dieu parla » ou encore « Dieu dit » ou encore « Éternel parle » ou « L'Éternel t'a parlé, l'Éternel t'a dit ». Évidemment, ça manifeste que les écrits que nous trouvons dans la Bible sont réellement la parole de Dieu. Ça me rappelle une situation que l'on a dans la Bible, dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul visitait une petite ville, la ville de Thessalonique, et par la suite, il a partagé la parole de Dieu aux gens qui étaient là. Et par la suite, il leur a écrit une lettre. On a 2 lettres de Thessalonique adressées à ces gens. J'invite les gens à prendre Bible en main pour écouter l'émission Parole vivante. Certainement, parce que c'est la parole de Dieu et cette parole vivante-là aussi. Alors, il disait, Paul, dans sa première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2 plutôt, et au verset 13,
Il disait que lorsqu'il s'était rendu chez les Thessaloniciens avaient accueilli la parole. Et il mentionne ici, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu, elle agit dans la personne qui place sa foi en Dieu. Dieu veut me communiquer son message à travers sa parole. Et c'est vraiment le moyen, je dirais, le plus précis où Dieu se manifeste personnellement. La création, les circonstances ne manifestent pas la présence, la communication personnelle de Dieu. Alors, la parole donc, le fait. Quand j'ouvre la Bible, Mhm. j'ai une occasion d'entendre Dieu me parler. Oui, oui. Vous savez, ce matin, je peux avoir dit, Dieu m'a parlé. Et je ne suis pas pour autant un éluberlu. Un illuminé. Un illuminé. Dieu m'a parlé parce que j'ai ouvert son livre et j'ai lu à l'intérieur la parole de Dieu. Dieu m'a parlé. Quelquefois, il me parle précisément dans des circonstances qui ont à toucher ma vie. D'autres fois, il me parle en me présentant les principes de vie. Il me parle en me disant qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Il me parle comment mon caractère doit changer et ressembler à son Fils Jésus. Mais à chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, Dieu me parle. C'est son moyen privilégié pour parler. Alors, si nous voulons entendre Dieu aujourd'hui, lisons la Bible que nous avons à la maison. Oui. Ouvrons-la. Et j'aimerais ajouter, les textes écrits nous sont communiqués, et puis que peut-être plusieurs personnes peut-être auront de la difficulté à lire. Dieu a voulu être encore plus personnel en communiquant avec moi, en communiquant avec nous. Et le moyen qu'il a employé, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Le Verbe s'est fait chair. C'est ça, c'est ce qu'on lisait dans nos traductions maintenant. maintenant. Ils vont se rappeler de ces versets-là Oui. qu'ils ont appris à petite école. Le Verbe s'est fait chair. Au commencement était le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu et le Verbe s'est fait chair. Les propos rapportés par l'évangéliste Jean Exactement. concernant Jésus-Christ. Concernant Jésus-Christ. Dans nos traductions, je dirais plus modernes, on a pris le mot parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole s'est faite chair, elle s'est faite chair en Jésus-Christ. Dieu nous a parlé par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la manière la plus claire avec laquelle Dieu nous a parlé parce que Dieu s'est fait homme, marcher avec nous, communiquer les principes de la parole de Dieu. Jésus-Christ a transmis le message central de Dieu aux hommes. Parce qu'il est venu nous rencontrer personnellement et nous a montré qui était Dieu. Et qu'est-ce que Dieu s'attendait de nous? Il nous a manifesté Dieu. Oui, oui. Un autre verset de la parole dit cette chose. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils est celui qui nous l'a manifesté, et celui qui nous l'a montré qui était Dieu, qui l'a fait connaître. Il nous a manifesté que Dieu parlait. Et tu as une référence également pour ce point du message d'aujourd'hui. Bien oui, je regardais l'Épître aux Hébreux, le chapitre 1. On a dit que Dieu nous parle de différentes manières. On a dit qu'il parlait à travers la création. On a dit qu'il parlait à travers les circonstances de la vie. On a dit qu'il parlait à travers la parole de Dieu. Mais la Bible dit, dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, Jésus-Christ. Hébreux, le chapitre 1, le verset 1, nous dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a créé le monde. Dieu nous a parlé de façon la plus complète par Jésus-Christ, son Fils. En se faisant homme lui-même. Oui. En venant habiter parmi sa création. En venant parmi et en nous nous. parlant avec le langage qu'on comprend, qu'on connaît. C'est ça. Du temps du Seigneur Jésus. Dieu nous parle, il veut nous parler, il veut communiquer avec nous. Si tu nous résumais ces 4 points en une phrase? Oh, j'essaie de penser à une émission de télévision. On est en plein dedans. On est en plein dedans. J'imagine si on veut communiquer un message aux téléspectateurs, qu'est-ce que l'on fait? On place des décors. Voilà la nature. Dieu voulait nous parler par les décors.
On a un réalisateur ici, un peu proche, qui nous dit quoi faire, comment faire, Puis des signes. puis des signes, comment diriger. Il veut contrôler les circonstances pour communiquer bien le message. Voilà les circonstances de la vie. Mais on veut communiquer verbalement aussi avec des mots. Dieu a voulu nous parler par la parole de Dieu. On a un message. Et à travers un personnage particulier, Jésus-Christ. René, merci beaucoup. Bienvenue. Un message important. Mhm. Tu peux nous résumer ce message en quelques mots? Ah, je dirais que Dieu veut nous communiquer qu'il nous a créés par amour. Les hommes, à cause de leur péché, se sont égarés de lui. Mais Dieu, à travers sa parole, il veut nous restaurer à travers son Fils Jésus. Il veut nous préparer pour l'éternité. C'est pour ça qu'il veut nous parler. Il veut qu'on passe l'éternité avec lui. Alors, Dieu parle, chers amis. Faisons-nous les efforts nécessaires pour l'entendre. Prenons un temps de réflexion avec le chant qui va suivre. Dis-moi des mots qui effacent la douleur, ou des paroles qui guérissent. Dis-moi des poèmes qui touchent mon cœur, ou des chants qui nous unissent. Dis-moi des mots qui nous donnent du courage, ou des paroles qui caressent. Enfin des phrases qui dissipent les nuages, des messages de tendresse, des paroles de vie qui nous guident dans le noir, les paroles de vie qui nous apportent l'espoir. Dis-moi des paroles qui soignent les blessures, pour que tous mes chagrins s'envolent, que ce soit dans un cri ou dans un doux murmure. Moi je veux qu'elle me console, qu'on soit de Sibérie ou du cœur de l'Afrique. On en a besoin pour survivre, qu'elle soit en grec, en russe ou en langue hébraïque. Elle nous prenne nos délires, les paroles de vie qui nous guident dans le noir, les paroles de vie qui nous apportent l'espoir. Oh, les paroles de vie qui nous guident dans le noir, les paroles de vie qui nous Merci à France André qui nous a interprété ce merveilleux chant « Paroles de vie ». Allons voir ce qui se passe du côté de nos téléphonistes. Elles ont à cœur à vous écouter. Allons les voir en pleine action. Paroles vivantes et les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir mettent à votre service une équipe de bénévoles. Des téléphonistes prêts à accueillir vos propos et vos appréciations concernant l'émission télé. Vous n'avez qu'à composer le numéro de téléphone suivant. 1-877 l'Espoir. 1-877-537-7647.
Ces personnes sont disponibles à porter une attention toute particulière à vos propos. Vous avez des commentaires à nous faire? Faites-nous le savoir. Venez partager avec nous ce que vous avez à cœur. Vous portez peut-être des fardeaux trop lourds. Venez les partager avec nous. Nous sommes prêts à les accueillir, à les recevoir et à partager avec vous vos problèmes, à trouver ensemble des solutions. Vous avez peut-être des requêtes spéciales à formuler auprès de notre Dieu. Eh bien, nous vous invitons là aussi à venir partager ces requêtes avec cette équipe de téléphonistes. Une oreille attentive, prêt à écouter tout ce que vous vivez présentement. Des peines, vous vivez peut-être le deuil, la souffrance. Venez, nous vous invitons à venir faire entendre le cri de votre cœur, des oreilles attentives, prêtes à recevoir tout ce que vous portez présentement sur votre âme. Revoici à nouveau notre numéro de téléphone pour nous faire part de vos commentaires. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Et vous pourrez par le fait même nous faire la demande de la littérature que nous offrons tout à fait gratuitement dans le cadre de ces émissions. Nos prochains déjeuners de l'Espoir dans la région, je vous invite à assister le 4 juin prochain, donc samedi à 9h le matin, restaurant Thomas Tam, au 5233 boulevard Amel Les Saules. C'est gratuit, alors bienvenue. Vous pouvez déjeuner et par le fait même entendre un merveilleux témoignage. René, le mot de la fin pour cette émission? Bien, on a vu que si Dieu a mis tant d'efforts à nous parler, c'est parce qu'on a besoin de l'entendre. On a un besoin éternel d'entendre Dieu. Et le thème de l'émission suivante sera? On parlera de la Bible. Cette Bible, est-ce que c'est un vieux livre démodé ou un livre encore plein d'actualité? Merci René. Je vous encourage donc chacun d'entre vous à être au rendez-vous pour la semaine prochaine à l'émission Parole vivante.